Bonjour Christian, tu es Bonjour, agent à la DDT 25. tout à fait, oui. Peux-tu nous dire quelles sont tes missions et quelle est la réalité de ton service aujourd'hui? Alors j'ai une partie qui correspond à mon engagement au niveau du CLAS, du Comité local d'action sociale, et puis une autre partie en tâche mission de l'État avec toute la réglementation qui concerne les ERP sur l'accessibilité des PMR, des personnes à mobilité réduite. Peux-tu nous dire, au sein de la DDT, quelles sont les conditions de vie, de travail, les aspects missions des personnels dans le cadre des réorganisations que l'on a aujourd'hui? Alors malheureusement, on s'aperçoit que beaucoup de nos copains, de nos camarades perdent leur cœur de métier et, avec les restructurations des services, le changement et le transfert de certaines missions. Et on s'aperçoit qu'il y a un mal-être par rapport à ça parce que le cœur de métier qui faisait leur force et leur action de vie, ils s'en ressentent privés. Et ces restructurations ne tient pas compte de leur devenir par la suite. Donc c'est vraiment une perte pour eux. Et puis ça engendre de façon effective des pertes des effectifs en ce qui concerne les DDT principalement, et elles sont de plus en plus amoindries. D'accord. Et justement, dans le cadre des élections professionnelles à venir, du 6 décembre, tu vas être candidate pour la CGT. Tout à fait. Et donc, peux-tu nous dire pourquoi tu es candidat et par ailleurs, pourquoi peut-être d'ailleurs voter CGT? Tout simplement parce que je suis persuadé que les valeurs de la CGT et l'interprétation qu'on peut faire par rapport à toutes ces réformes qui nous attendent est l'expression même la plus favorable pour défendre justement, d'une part, les agents qui renforcent toutes ces entités, mais aussi la qualité du service public, qui n'est pas des moindres, parce que notre tâche première, c'est aussi d'apporter satisfaction auprès du citoyen. Et on s'aperçoit tout simplement que tout ça est bafoué par la politique menée. Et toute cette politique menée, sur laquelle on porte une énorme attention, et sur laquelle aussi on est combatif par rapport à toutes ces réformes, qui n'ont qu'un seul but, c'est d'éradiquer un petit peu les effectifs des entités. Et puis parallèlement à ça, on voit que les camarades qui font partie des autres organisations syndicales sont plus dans l'accompagnement de ces mesures plutôt que dans la confrontation et la réflexion. Eh bien, je te remercie, Christian. Merci.